Salut à tous. Alors, comment reconnaître et choisir ses amis? Je vais pas parler des affinités qu'on peut avoir avec les gens, au niveau des centres d'intérêt, au niveau des points communs qu'on peut avoir, parce que déjà, d'une part, je pense que si vous commencez à sympathiser avec quelqu'un, c'est que quelque part, vous avez quelque chose en commun, c'est quelque chose d'assez naturel. Je vais pas parler de ça. Je vais parler de choses plus profondes qui font que, oui ou non, une amitié peut durer dans le temps. Premièrement, pour moi, c'est une des choses principales. Et ça paraît tout bête. Et pourtant. Donc, premier point, de pouvoir compter sur cette personne-là. De savoir que c'est une personne réglo. C'est quelqu'un de réglo et quelqu'un sur qui on peut compter. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, de par mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que plusieurs fois, je me suis lié d'amitié avec des gens et j'ai accepté beaucoup de choses de ces personnes-là et je n'aurais pas dû. En particulier, le fait de pouvoir compter sur cette personne-là, d'être réglo. C'est-à-dire, je donne un exemple tout bête. Euh, on se donne rendez-vous pour faire quelque chose, la personne ne vient pas. Alors vous allez me dire, ah ouais, là c'est gros, ça paraît gros. Mais oui, mais si vous réfléchissez bien, il y a certainement dans votre entourage des gens pour qui vous acceptez des comportements que vous ne devriez pas. Et ça en fait partie. C'est-à-dire, que la personne vous donne un rendez-vous, vous prévoyez quelque chose, la personne ne vient pas, carrément, quoi. Elle oublie, mais c'est pas juste une fois. C'est une personne qui est comme ça. Ou une personne qui arrive systématiquement en retard, mais pas 5 minutes, non. Quelqu'un qui vous fait poireauter, quelqu'un, en fait, qui vous montre qu'elle ne vous témoigne pas assez de considération. Pour elle, c'est pas grave. Elle vous dit, ouais, non, excuse-moi, ouais, j'étais pas là, ouais, toujours une bonne excuse. Mais au final, c'est un manque de considération qu'elle vous témoigne. Tout purement et simplement. Donc, ça c'est vraiment le premier point. Pouvoir compter sur quelqu'un. Savoir que cette personne-là, elle est réglo avec vous. Et vous pouvez compter sur elle. Si c'est pas le cas, vous avez beau la trouver sympa, vous avez beau avoir des points communs, vous allez aller... Cette personne-là va ne faire que vous décevoir. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez ressentir des émotions. Même si vous ne le conscientisez pas, vous allez ressentir des émotions négatives avec cette personne-là. Et vous allez de déception en déception. Et parfois, on se trimballe des gens comme ça des années et des années. Mais au final, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Parce qu'on doit se respecter, on doit dire non. Voilà, je peux pas compter sur toi, t'es pas quelqu'un de réglo. Je passe à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de lui dire. Vous pouvez rester copains, mais vous investissez d'autres personnes. Vous mettez de votre temps avec d'autres personnes, vous allez vers d'autres personnes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai oublié, c'est le deuxième point. Bon, je vais passer au troisième et je vais voir pour le deuxième. C'est pas que c'est pas important. C'est que là, j'ai une crève d'enfer, je suis complètement naze, quoi. Donc, je vais passer au troisième point. Qui, bon, j'aurais mis à la fin, parce que c'est plus, je trouve que c'est plus, pas accessoire, mais c'est le troisième point, pas le deuxième. Le troisième, c'est pour moi, vraiment, pour que quelqu'un soit pote avec moi, faut qu'on ait un peu les mêmes délires. Faut qu'on se comprenne au niveau de l'humour. Faut que cette personne-là soit capable d'humour, de rigolade, de déconner. Il faut qu'il y ait du fun. Voilà. Si, je peux pas être vraiment en amitié avec quelqu'un de trop sérieux. Parce que je me reconnais pas là-dedans. Après, c'est peut-être différent suivant les personnes. C'est peut-être différent pour vous. Mais je pense que quand même, on est nombreux à aimer déconner. Surtout entre hommes. Et franchement, voilà, si la personne, elle peut pas décoincer une rigolade, si on peut pas délirer, moi, ça va me pose un problème. Et je vous le conseille pas non plus parce que on a besoin, pour être bien avec quelqu'un, de cette complicité. De sentir qu'on a un peu cette complicité au niveau de l'humour, des blagues, de la déconnade, c'est vachement important. Voilà.
Peut-être qu'il y aura parmi vous des gens pour qui ça résonne pas ce que je dis, mais je pense que pour beaucoup, c'est ça. Faut pas oublier ça. Vous pouvez pas rentrer en amitié avec quelqu'un où c'est trop sérieux. Il faut qu'on puisse bien s'éclater au niveau qu'on ait les mêmes délires. Voilà, ça pour moi c'est important. Ok. Donc pour le deuxième point, ça y est, ça m'est revenu et ça c'est le point très important. Encore plus important que ce que je viens de dire là. C'est que cette personne-là, qu'elle ait un minimum d'écoute, qu'elle ait cette qualité-là, qu'elle puisse vous écouter. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent que d'elles, qui n'écoutent qu'elles. Elles s'écoutent parler, ils peuvent parler comme ça pendant des heures, sans jamais écouter les autres. Alors, je ne dis pas que ça doit être quelqu'un qui va tout le temps vous écouter. Je dis, si cette personne-là n'est pas capable, quand vous lui parlez de quelque chose, de vous écouter vraiment, de s'intéresser sincèrement à vous, ça vaut pas le coup. Même si elle est sympa, même si vous déconnez bien. D'accord ? Bon, si vous pouvez compter dessus. Après, vous voyez, vous pouvez avoir des copains, encore une fois, mais mélangez pas tout pour avoir une vraie amitié. Si la personne est incapable de vous écouter, il y en a plein des gens comme ça. Sincèrement, ça marchera pas sur le long terme. Vous allez encore une fois ressentir des émotions négatives. Vous ne saurez pas forcément pourquoi. Mais en fait, c'est à cause de ça. Parce que vous avez besoin d'être entendu. Vous avez besoin d'être écouté. Je dis pas sans arrêt. Mais si la personne en est incapable, pour moi, c'est pas une amitié qui va vraiment pouvoir prendre racine et durer dans le temps. Donc je récapitule. Premier point, pouvoir compter sur la personne. Qu'elle soit réglo, cette personne-là. Deuxième point, qu'elle soit capable d'écoute. Qu'elle soit capable de tendre l'oreille, de s'intéresser à vous, sincèrement et régulièrement. Pas tout le temps, mais régulièrement, quoi. Et le troisième point, que vous puissiez rigoler, déconner, qu'il y ait du fun, qu'il y ait une complicité au niveau des blagues, au niveau de l'humour. Ça, c'est... Voilà, ça lie les personnes, ça nous lie d'avoir les mêmes déconnades. Voilà, je vous ai donné 3 points, pour moi, qui sont les plus importants. Peut-être pour vous, il y en a d'autres. Mais avec ces 3 points-là, vous avez quand même des personnes, si vous avez des personnes qui sont à l'écoute, des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes avec qui vous pouvez déconner, bah franchement, vous avez déjà là un bon ami, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir à l'esprit. Je vous prends juste un exemple. Moi, j'avais un copain, j'ai toujours des copains, mais je m'en suis un petit peu désinvesti. Pourquoi ? Parce que c'est un mec avec qui je partage plein de points communs. On a le même délire, on peut rigoler, on s'intéresse un peu au même sujet. Il est à l'écoute, c'est un mec, il a une capacité d'écoute et tout. Mais c'est un type sur qui je peux pas compter. C'est un type qui me pose des lapins, c'est un type qui arrive en retard, c'est un type qui... Voilà, qui... Et ça ne m'a fait que vivre des émotions négatives avec ça. Parce que ça manque de considération, de respect. Et à un moment donné, je me suis désinvesti de cette relation-là. Même si tu es à l'écoute, même si on a les mêmes délires. Parce que c'était vraiment trop chiant de ne pas pouvoir compter sur lui. Voilà. Et mieux vaut avoir 3 à 4 potes, mais qui remplissent ces critères-là. Comme je vous ai dit, moi je suis pas un mec, je vous ai pas donné 10 pages de critères. Je vous ai pas donné des critères sans fin, ouais, il faut qu'ils soient comme ci. Non, il y en a 3. Pouvoir compter dessus, qu'ils soient un minimum à l'écoute, et qu'on ait un peu les mêmes délires, qu'on puisse rigoler ensemble. C'est pas grand-chose, vous voyez, mais c'est les 3 principaux. Voilà. Je vous dis ciao, comme d'habitude, moins de 10 minutes. Parce que de toute façon, je peux pas enregistrer avec mon matériel plus de 10 minutes. Ah ouais, c'est con. Peut-être un jour, j'aurai du matos pour enregistrer une conférence d'1h30. Mais quand je vois que les mecs, parfois, sur les vidéos, ça décroche au bout de 3 minutes, je me dis, les mecs, si je fais une conférence d'1h30, je sais pas qui c'est qui va écouter. Allez, ciao, à plus.